Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera les sorties manga du mois d'avril 2017, bien entendu. Ça vous avait bien plu le mois dernier, donc du coup on va réitérer ça avec un tout petit peu de retard, genre 2-3 jours, voilà. Mais voilà, au moins vous aurez tout un récapitulatif, sans vous embêter à aller regarder chez chaque éditeur les sorties que vous voulez voir. Moi, je vous dis tout ou presque, puisque je vous avoue qu'il y en a pas mal. Parce que là, je vous avoue, le mois dernier, je vous en avais donné 58. Voilà, très exactement. Là, ce mois-ci, je vais vous en donner 80. Donc, pour plus de fluidité et pour gagner du temps au montage aussi bien qu'à l'enregistrement et aussi pour que ce soit plus fluide au niveau de l'écoute, on va dire pour vous, je vais m'aider de mon ordinateur sur lequel il y a noté toutes mes recherches. Voilà, donc soyez pas étonnés si je regarde vers le bas ou ailleurs, c'est tout à fait normal. Et donc du coup on va commencer avec la maison d'édition Akata qui nous propose cette fois-ci donc 4. Je vous ai pas tout mis pour chaque maison d'édition, hein. Je vous ai mis ceux qui semblaient les plus intéressants ou qui me parlaient. Donc du coup sur les 4 que j'ai choisis, il y a Les Nuits d'Axeir. Voilà, c'est le tome 1 qui sortira le 13 avril. Le même jour sortira Perfect World tome 4 et également Ugly Princess tome 6. Il y aura une autre nouvelle série qui fera son apparition qui s'appelle Tu seras un saumon mon fils. Donc là je vous avoue que j'ai un peu bugué, c'est une série qui commencera le 27 avril. Je vous invite à aller voir le résumé, c'est clairement différent de ce qu'on peut voir habituellement. Donc ça doit, à vous de vous faire votre avis sur le résumé, moi ça m'a fait bien sourire en tout cas. Passons maintenant à Delcourt Tonkam, donc eux ils proposeront le 12 avril le tome 17 de Alice in Borderland, le tome 2 de Shiki Love, le tome 17 de Toll of Darkness, et à chaque fois je me dis pourquoi j'ai pas cette série. Et aussi une nouvelle série qui s'appelle Innocent Rouge, et pareil j'avais un petit peu accroché au titre et à la couverture, donc pareil je vous invite à aller vous renseigner sur cette nouvelle série pour en savoir plus. On passe maintenant à Glénat qui sort une nouvelle série qui va forcément vous parler, il s'agit du tome 1 de Dragon Ball Super. Qui sortira donc le 5 avril. Le même jour sortira La vie de Doll, tome 3. Le tome 5 de Inomaru Sumo. Donc là, je vous avoue, je ne connais pas, mais les graphismes me disaient vaguement quelque chose, donc je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Le 19 avril sortira également le tome 7 de Woodstock, le tome 6 de Mask Noise, je ne connais pas du tout, et également le tome 82 de One Piece édition originale. Alors je ne suis pas One Piece et je m'étais pas douté qu'il y avait... Enfin, c'est pas plus étonnant de ça qu'il y a 82 tomes, mais quand j'ai vu le chiffre 82, je me suis dit, oh la vache quand même, quoi. On passe maintenant à la maison d'édition Kana qui a pas mal de sorties ce mois-ci, je vous ai déjà fait une sélection, mais vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc le 7 avril sortira une nouvelle sortie qui s'appelle Après la pluie, mais également le tome 16 de Assassination Classroom avec un magnifique motif tartan. Voilà, juste ça. Ensuite le tome 19 de I Am a Hero et le tome 2 de Nuisible. Concernant I Am a Hero, j'ai failli me laisser tenter quand la série a commencé à sortir il y a quelques années et je me suis jamais laissé tenter parce que voilà, je pouvais pas m'acheter trop de mangas déjà à l'époque. Mais vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, que j'essaye de me débrouiller ou non pour le lire. Voilà, je vous remercie d'avance. On passe maintenant au 21 avril qui verra la sortie de pas mal de tomes également, dont le tome 3 de Dead Demons Destruction, je pense que ça se dit comme ça, Death's Choice, le tome 1 qui est donc une nouvelle série. Il y aura également le tome 36 de Doraemon, le tome 3 de No Guns Life, le tome 26 de Sawako et le tome 7 de Strike the Blood. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a déjà pas mal de temps, je n'ai pas pu continuer la série faute de moyens, mais j'aimerais tellement. Donc si vous ne connaissez pas Strike the Blood, allez voir ma vidéo ou essayez de vous renseigner dessus, il y a également un animé. Pour moi c'est une histoire qui est quand même relativement intéressante. Passons maintenant à la maison d'édition Kaze qui, le 5 avril, verra la sortie du tome 3 de Queen's Quality. On passe tout de suite au 12 avril, où sortira le tome 23 de Sakabane Hime, pardon, donc Sakabane Hime, tome 23, et le tome 2 de Rikudo, La Rage au Point, donc c'est une série qui a commencé il y a 1 ou 2 mois, voilà, c'est assez récent. Et le même jour, donc le 12 avril, sortira IQ, Les As du Volet, tome 21, et ça par contre vous avez dû en entendre parler, au moins le nom, donc ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Le 19 avril sortira également le tome 24 de Nisekoi, donc je vous avais parlé de une autre série Nisekoi, là c'est la Nisekoi principale, hein. Il y aura également le tome 5 de Yokai Watch, le tome 22 de Junjo Romantica, je connais pas du tout, et enfin le tome 18 de Blue Exorcist qui sortira le 26 avril.
On passe maintenant à la maison d'édition Ki-On, tout genre confondu, hein, bien entendu, qui sortira le 13 avril le tome 8 de My Hero Academia, le tome 5 de Golden Kamuy, le tome 3 de Lockdown, le tome 7 de Remember et une nouvelle série qui s'appelle Man in the Window. Et je me suis renseigné, j'ai lu le résumé et donc par rapport à ce que je lis en ce moment ça correspondrait. Donc je vous en dis pas plus, allez voir le résumé tout simplement, ça pourrait en intéresser également certains d'entre vous. Le 27 avril sortira le tome 3 de Immortal Hounds, le tome 8 de Kasane et une nouvelle série qui s'appelle Ghost and Lady. Je ne vous avais pas parlé de cette maison d'édition le mois dernier parce que j'avais oublié. Voilà, ils ont quand même pas mal de sorties, dont certaines qui pourraient éventuellement vous intéresser. Il s'agit de la maison d'édition Komiku, qui sortira le 13 avril une nouvelle série qui s'appelle Dr Ashura. Le 27 avril sortira ensuite une nouvelle série qui s'appelle L'Ange de l'Ombre et le tome 5 de Pétale de Réincarnation. Et là, si vous avez vu mes vidéos, je pense que ça vous parlera. Place maintenant à la maison d'édition Kurokawa qui fera ses sorties le 13 avril, à commencer par une nouvelle série qui s'appelle Hippo, également le tome 25 de Maggie The Labyrinth of Magic, une nouvelle série qui va probablement vous parler, il s'agit de Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille. Il y aura également le tome 3 de Real Account, le tome 12 de Red Ice Wars ou Akame ga Kill, et enfin le 15e tome de Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles. On passe maintenant à une maison d'édition qui se fait facilement oublier dans le monde du manga, il s'agit de Nobinobi, qui sortira le 5 avril le tome 3 de Le Ski Mon Ami pour la Vie, le 19 avril le tome 2 de Megaman Gigamix, et le 28 avril Miaou Big Boss le Magnifique tome 2. Et maintenant une maison d'édition que j'affectionne également particulièrement, il s'agit de Ototo, qui sortira tout le 21 avril, le tome 3 de Bunko Stray Dogs, le tome 3 de Sword Art Online Phantom Bullet, et une nouvelle série qui doit peut-être vous parler, il s'agit de Read Zero, premier acte, une journée à la capitale. On passe maintenant à la maison d'édition Panini qui sortira le 12 avril une nouvelle série qui s'appelle Koi Furu Colorful. Je ne connais pas du tout l'histoire, à vous de vous renseigner. Il y aura également le tome 9 de Last Game et le tome 10 de Shooting Star Lens. Le 12 avril sortira également le tome 3 de Uragata. Le 19 avril sortira le tome 9 de Cat Eyes nouvelle édition de luxe, le tome 12 de Trinity Seven et le tome 7 de Young Blackjack. La maison d'édition va sortir aussi pas mal de nouveautés ce mois-ci, dont une grosse partie qui sortira le 5 avril. Il y a donc le tome 9 de Akatsuki, le tome 1 et 2 de Dystopiary, j'espère bien le prononcer. Il y aura également le tome 4 de Dolly Kill Kill, le tome 2 de Fairy Tail Storyside Road Knight, le tome 7 de Greenwald, le tome 21 d'Attaque des Titans, édition normale et limitée, le tome 15 de Noragami et le tome 21 de Seven Deadly Sins. Le 12 avril sortira une nouvelle série qui s'appelle Museum Killing the Rain, édition normale et grand format. Et le 19 avril sortira le tome 49 de Setup Love Story et une nouvelle série qui s'appelle To Your Eternity. On passe maintenant à la dernière maison d'édition dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit de la maison d'édition Soleil qui sortira le 5 avril le tome 2 de Black Prince and White Prince, une nouvelle série qui s'appelle Romantic Memories, le tome 2 de He Is the Best, le tome 5 de Teach Me Love et le tome 4 de Liar Prince and Fake Girlfriend. Donc rien qu'au titre, moi je trouve ça... j'ai l'impression que ça va être un shoujo assez rigolo. Et enfin sortira le 19 avril le tome 5 de Wild Love et le tome 12 de Prison School. Et voilà, ce sera tout pour les sorties du mois d'avril 2017. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez acheter ou ce que vous aimeriez acheter. Parce que comme moi, vous n'avez peut-être pas la possibilité de tout posséder, naturellement. Mais voilà, c'est pour voir un peu ce que vous avez comme série en cours, ce qui vous plaît comme genre. Pour moi aussi, plus tard, voir ce qui pourrait vous intéresser comme manga. Et ce dont je pourrais parler dans mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et notamment qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous remercie encore de l'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!